Coucou, je vais juste valider des affaires ici. Ok, Zoom me dit que tout est bon. Je vais donc faire les partages. Parce que je vois quelque chose ici qui a déjà... Tac, 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 tac. Ok, cool, 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 cool. Hey, coucou Aïda, merci d'être là. Merci d'être là. Je vais faire mes partages. Je compte sur vous pour faire vos partages aussi. Hein? Je compte sur vous pour faire vos partages. Et puis après, je suis toute à vous. Toutes à vous et tous à vous parce que je sais qu'on a des précieux hommes qui nous suivent. Donc ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Et tac. Et tac. C'est fait. OK. Je change d'écran. Je change d'écran. Je reviens sur mon écran Zoom. Voilà. Je vous suis maintenant de mon téléphone. Bon, on va couper tout ça. Et je vous laisse le temps, comme vous le savez, de partager, de taguer, d'inviter des personnes à nous rejoindre. Je compte sur vous. Ok, super. Je vais profiter pour faire des coucous. J'avais fait le premier coucou à Aïda, à Patricia, ma star, ma lumière, à Judith, ma précieuse. Voilà. Qui d'autre est là? Je ne vois pas tous les noms. J'en ai cité quelques-uns, mais je sais qu'il y a plus de personnes. Je n'arrive pas à voir les autres noms. Donc, si vous me faites des coucous, je verrai vos noms et je pourrai vous saluer personnellement. Voilà. Voilà. Coucou, ma lumière Élise. Quand vous voyez tous les noms là, quand je dis précieuse, ça vient avec un lien avec moi. Quand je dis star, c'est quelque chose. Quand je dis lumière aussi, c'est quelque chose. Donc, chaque nom ici là a son code. Je vais vous donner tous ces codes là tout à l'heure. Je vais vous donner tous ces codes. Je voulais mettre de la musique et puis je me suis rappelé de quelque chose parce que cette année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer à publier mes, comment on appelle, mes vidéos sur YouTube. J'avais arrêté un peu et c'est sûr que si je les mets sur YouTube, il y a des questions de droit d'auteur qui peuvent faire que la vidéo n'est pas publiée. Donc, je n'ai pas mis de musique. Sinon, il y avait une musique qu'on devait danser aujourd'hui là. Mais je pense à demain. Ça va me fatiguer quand je vais vouloir déposer après sur YouTube. Coucou Nancy. Ah, merci de faire l'effort d'être là, ma belle Nancy. Coucou Estelle. Oh là là, j'ai du beau monde aujourd'hui. Merci, merci. Vous me donnez tellement d'émotions quand je vous vois comme ça. Hein? Merci, merci vraiment d'être là. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur notre premier live du dimanche. Et vu que vous allez partager la vidéo, vu que vous allez taguer des personnes, je suis sûre qu'on aura des gens qui vont voir la vidéo pour la toute première fois de la madame qui parle et vont se demander mais qui elle est. Donc, je vais me présenter et après, on va rentrer dans les vraies affaires. Donc, qui je suis pour ces personnes qui me découvrent la toute première fois? Je suis la coach et formatrice Evelyne Yebois-Roland. J'œuvre dans le développement personnel. J'ai décidé de travailler avec des femmes. Mais ici, je sers tout le monde, les hommes comme les femmes. Donc, je travaille avec les femmes pour faire quoi? Pour les positionner. Vous avez vu, j'ai mis ma photo de couverture à jour. Donc, vous avez les détails de la mission qui sont là, mais je vais quand même préciser. Pour positionner une femme sur la scène de sa vie, c'est-à-dire l'aider à reprendre le contrôle de sa vie. Pour X, Y, Z raisons, on peut abandonner sa propre vie. Et moi, je suis là pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Si jamais ça se passe déjà bien au niveau de ta vie, je suis là pour qu'on puisse encadrer ce qui se passe bien et qu'on aille chercher de quoi croître, de quoi aller, comme nous les chrétiens on aime dire, de quoi aller de gloire en gloire.
Qu'est-ce que je fais aussi au travers des programmes d'accompagnement que j'offre? Je vais tout simplement aller faire ça. Quand quelqu'un dort et puis on fait ça. Voilà. Je vais aller réveiller l'héroïne qui sommeille en toi. Je le fais aussi au travers de mes programmes d'accompagnement. Et la chose que j'aime le plus, c'est ce que j'ai appelé activer ta lumière intérieure, ta brillance. Parce que des fois, brillance, il y en a qui sont dérangés avec. Mais comme je dis, la lumière que Dieu t'a donnée là, tout ce que tu peux faire, c'est de briller moins que ça. Tu ne peux pas briller plus, tu vois, non? Donc, si Dieu t'a positionné avec un certain, un nombre de watts, je ne sais pas pourquoi toi, tu veux briller en dessous. Tu comprends? Donc, moi, je suis là pour t'aider à accepter cette brillance intérieure, à l'activer, à la laisser éclore. Parce que quand elle sort, elle fait quoi? Elle rayonne. Et quand elle rayonne, elle éclaire d'autres vies. Et moi, je crois que nos destins sont liés. C'est la lumière de quelqu'un qui éclaire le chemin d'un autre et qui permet à celui-là d'avancer. Et ainsi de suite, on est en train de se faire du bien sur la terre. Voici ma vision. Et je pense que c'est ce que j'ai compris que Dieu veut qu'on fasse. OK? Donc, accepter de laisser cette lumière intérieure, cette brillance qu'on a reçue, illuminer, éclairer des vies, pour tout simplement leur donner à elles aussi l'autorisation de briller. Voici ce que je fais dans le cadre de mes programmes d'accompagnement qui sont destinés aux femmes. Et tout ça est basé sur une stratégie que j'ai nommée la relecture de vie. C'est la stratégie que j'utilise moi au quotidien, donc c'est celle-là que je peux être en train de vous partager parce que c'est elle que j'ai expérimentée, c'est elle qui me permet d'être là. Coucou Akujina, merci. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce live pour la toute première fois. Sois la bienvenue. Alors, la relecture de vie, c'est quoi? Comme le mot le dit, on va relire sa vie parce qu'on a tendance à vivre sans faire attention aux événements. Je ne parle pas ici d'aller s'asseoir avec mélancolie dans son passé, mais moi quand je parle d'être en contrôle de sa vie, ça veut dire que je dois me sentir libre d'aller dans mon passé, vraiment sans avoir à sourciller parce qu'il s'agit de ma vie. Donc, je dois être capable de rentrer dans mon passé. S'il y a des leçons du passé que je n'ai pas bien compris, c'est comme des révisions. Une relecture, c'est une révision. C'est comme quand on va à l'école, il y a des moments où on repart voir, OK, au premier trimestre, qu'est-ce qu'on a vu? L'année passée même, peut-être que j'ai appris des notions qui vont m'aider cette année et puis je vois qu'il y a un lien. C'est exactement ce qu'on fait avec la relecture de vie. Donc, être capable d'aller regarder dans notre passé, quelles sont ces leçons, quelles sont ces informations, quels sont ces enseignements qu'on n'a pas suffisamment compris ou des fois qu'on n'a même pas compris, qui peuvent nous aider aujourd'hui quand on prend la décision d'aller les regarder avec lucidité, avec vraiment authenticité, avec indulgence et aussi avec gratitude, parce que rien n'arrive au hasard. Tout est là, même les jours où on pleure sont là pour un but bien précis. Donc, quand on sort de cet exercice de relecture de vie, on doit être à même de prendre des décisions aujourd'hui dans le sens de ce que notre esprit est capable de capter, de ce que notre esprit est capable de voir concernant notre demain, notre destinée, notre mission de vie. En tout cas, appelle ça comme toi, tu le comprends, mais c'est vraiment aller chercher à réaliser cela. On le sait tous et toutes ici, demain se gère aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le résultat d'hier. Donc, tu conviens avec moi qu'aujourd'hui, là, tu te rends compte qu'il y a des choses que j'ai fait hier, là. Donc, si tu apprends à bien tirer la leçon, tu comprends que tu ne tombes pas dans les mêmes pièges tout le temps. Voici comment on peut exploiter la relecture de vie. Voici comment la relecture de vie peut être à notre service et nous aider à avoir et acquérir une certaine maturité concernant notre propre existence et nous permettre de la designer, de l'amener dans le sens que nous souhaitons selon nos aspirations, selon ce qui bouillonne en nous. Donc, voici en fait cette stratégie-là que je te présente. Donc, avant d'aller plus loin, je vais prendre le temps de vous remercier tous et toutes pour vos vœux. Et je m'excuse vraiment parce que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tous les commentaires, mais merci pour vos vœux. Vous savez le vœu, moi j'en ai un seul aujourd'hui. Le vœu que j'ai pour 2021, qui, on va dire, qui scelle mon année et qui scelle ton année, c'est l'excellence. Excellence à tous égards, excellence dans tous les domaines.
C'est ce que je te souhaite. Donc, merci aussi pour tous ces vœux que tu as eus à mon endroit et je remercie vraiment Dieu pour ta vie. Avant d'aller attaquer le sujet du jour, je vais te rappeler encore qu'il est important que tu partages la vidéo, qu'il est important que tu likes la vidéo, qu'il est important que tu commentes. Si pendant que je parle, il y a quelque chose qui te vient, qui te fait du bien, sur lequel tu veux rebondir, tu peux commenter. Et c'est important d'inviter des personnes à nous rejoindre sur ce live et surtout de le partager. Donc, on y va avec le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est lequel? Je l'ai nommé. Le sujet du jour, c'est « Baptise ton année ». C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et je pense que c'est à propos. C'est quelque chose que je voulais vous partager depuis. Hein. C'était dans ma tête depuis, mais c'est comme il y avait d'autres sujets qui remontaient plus. Et comme je dis, tout ce que je vous partage ici les dimanches, c'est juste le fruit de moi, mes exercices de relecture. Et j'aime le partager parce que je dis, si ça me sert, ça servira forcément à quelqu'un d'autre. Et c'est une expérience que je fais depuis quelques années. Depuis 3 ans à peu près, j'ai commencé à baptiser mes années. Et quand je baptise l'année, je vois que les choses ne se passent plus de la même façon. C'est pour ça que vu qu'on est en début d'année, je trouvais que c'était opportun de te présenter ça aujourd'hui pour que tu puisses être en train de baptiser 2021. Le mot va te paraître peut-être étrange. Après, on parle des baptêmes. On parle des baptêmes. J'espère que tu as partagé. Partage dans tes groupes, partage, en tout cas, partage partout. Tu sais qu'il y a une personne à qui ça peut faire du bien. Et je rappelle que ce contenu-là, ce n'est pas exclusif pour les femmes. C'est vrai que je travaille avec les femmes, mais les hommes aussi, ça peut vous faire du bien. Donc, j'aime toujours donner le contexte. C'est une expérience que moi, j'ai fait de façon intuitive parce que je suis chrétienne et puis dans la prière, Dieu me fait la grâce de recevoir certaines choses. Donc, j'ai adopté ça comme ça. Je suis rentrée dedans comme ça. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui sont rationnelles, qui ont besoin de comprendre un peu, je ne peux pas venir juste dire, tu sais, c'est bon de, comment on appelle, de choisir un mot pour ton année, et puis, il faut que j'aille habiller ça. Donc, j'ai pris le temps d'habiller ça pour aider quelqu'un à rentrer, parce que c'est ça mon objectif. Qu'au sortir de ce live, ce soir en te couchant, tu commences à mener cette réflexion. Et si jamais tu te rends compte que la réflexion ne donne pas de fruits, tu peux y aller jusqu'à, même si tu veux, même tout le mois de janvier, mais je prie que tu découvres ça vite. Parce que quand tu découvres vite, il y a des actions que tu commences à prendre dans ce sens. Donc, on parle aujourd'hui de faire quoi? On parle de baptiser son année. Alors, le mot baptiser, quand on parle de baptiser, le sens de ce mot, je suis allée le chercher dans le dictionnaire pour toi, c'est tout simplement bénir solennellement quelque chose et lui donner un nom. Comme on dit, on baptise un monument, on baptise, je ne sais pas, une place, on donne un nom. Et c'est ce que je veux que tu fasses exactement pour ton année. À partir de maintenant, il faut le faire pour chaque année. Parce que moi, depuis, là, on est à la 4e année. Depuis 4 ans que je fais ça, je t'assure que ça apporte une réelle différence dans ma vie. Mais, comme je te disais, l'expérience a été assez intuitive pour moi parce que je me suis laissée conduire par celui qui est ma source d'inspiration, donc Dieu. Du coup, je n'ai pas eu de peur, je suis rentrée dans l'exercice et c'est les bienfaits là qui me permettent aujourd'hui de dire, je te donne ça aussi. Donc, pourquoi c'est important de nommer? Je suis allée regarder qu'est-ce que les gens disent concernant le nom. Et c'est ce qu'on applique plus aux humains. Et je suis tombée sur un auteur, et je pense que je vais chercher à approfondir même avec son livre. Je suis tombée sur un auteur qui s'appelle Juan Eduardo Tesson, j'espère que je prononce bien, qui est un médecin psychiatre, qui est psychanalyste, il est membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, membre titulaire formateur de l'Association des psychanalystes d'Argentine. En tout cas, c'est quelqu'un qui est avancé dans ses démarches. Et j'ai aimé son approche parce que j'ai eu plusieurs ébauches ou plusieurs approches. Et puis, c'est celle-là que j'ai trouvée qui était simple. Moi, j'aime, vous le savez, j'aime que les choses soient simples. Je n'aime pas les choses où on est concentré là. Ce n'est pas moi. Il faut que ce soit light pour que ça rentre. Et parlant du nom, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le nom est inséparable de nous. C'est l'essence de la personne.
Donc, ce que je suis en train de partager à partir de maintenant, c'est pour te faire comprendre pourquoi c'est important de donner un nom. On va partir de l'exemple de l'humain pour que tu comprennes bien et que ça t'encourage dans cette démarche de nommer ton année 2021 et les années que Dieu nous fera la grâce de voir encore. Donc, ton nom, c'est toi. Quand on dit Evelyne Yeboah-Roland, c'est moi. Peut-être qu'on est deux, peut-être qu'on est trois. Mais toujours est-il que je ne peux pas décider de laisser ce nom-là et puis me promener sans identité, sans ce caractère de l'identité. Donc, qu'est-ce qui va venir nous expliquer pour nous faire comprendre comment c'est important de nommer? Il dit que quand tu nommes, le nom, là, il peut éveiller différents sentiments. Et il a donné des exemples que j'adore. Il dit par exemple, quand on évoque un nom, ça peut susciter ou éveiller quoi? De l'amour ou de la haine. Et je pense que tu sais de quoi on parle. Il y a des gens peut-être qui t'ont fait quelque chose. Quand tu prends la personne qui t'a laissé dans un chagrin amoureux très fort, quand tu entends son nom là, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que tu vois même pas la personne? Tu entends le nom. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Et quand tu regardes quelqu'un qui t'a fait du bien, quand on dit son nom, même si la personne n'est pas là, ça crée aussi une certaine émotion. On parle du nom. On n'a pas vu la chose ou on n'a pas vu la personne. Ça peut être un animal de compagnie, vraiment, de qui tu étais tellement proche, qui a toujours été dans la maison. Et puis bon, peut-être l'animal de compagnie, il s'est fait vieillissant, il est décédé. Donc, quand tu entends le nom, quelqu'un qui a un chien qui a le même nom, ça te plonge dans quelque chose. On parle de nom. Il nous dit aussi que ça peut nous ramener à des souvenirs qui sont tristes ou à des souvenirs qui sont gais. Quand on pense en général, en tout cas moi, quand je pense à mon enfance, c'est des temps d'insouciance, tu vois. Tu n'es pas au courant de la vraie life. Donc, de la même façon, des circonstances peuvent amener des souvenirs. Il y a des noms aussi qui envoient des souvenirs, qui sont tristes ou qui sont gais. Il y a aussi des noms qui vont aller faire quoi? Créer des attitudes. Quand on prend une jeune fille qui commence à être amoureuse, elle a peut-être un petit gars au quartier qui lui plaît. Quand elle entend le nom du gars, elle est dans... elle est comme ça. Elle a la bouche en cœur. Hein? Si elle peut rougir un peu, mais elle va rougir. Le nom. Quand un enfant entend que papa arrive ou bien maman arrive, en tout cas, dépendamment de la relation qu'ils ont. Là, on parle des parents que les enfants aiment voir. Quand on dit papa arrive, l'enfant est content. Il n'a pas encore vu, mais il a entendu papa. De la même façon aussi, il y a des gens avec qui on a eu des relations tellement fortes que quand tu entends le nom de la personne, tu vas peut-être te mettre à pleurer. Ou bien tu entends le nom de la personne, tu es dans une excitation de pouvoir revoir la personne. Donc, juste avec un nom, regardez tout ce qui peut arriver comme sentiment. On peut aller chercher de l'amour comme on peut aller chercher de la haine. On peut aller soulever des souvenirs gais comme on peut aller soulever des souvenirs tristes. On peut aller chercher des sentiments qui apaisent comme on peut aller chercher des sentiments qui troublent. On peut développer des réactions différentes. On peut poser des gestes différents. On peut ressentir de la reconnaissance, de la gratitude, comme on peut ressentir de l'ego. Tout ça avec quoi? Un nom. D'où le fait que c'est inséparable de la personne. Parce que tu entends le nom et tu vois la personne qui est derrière en même temps. Tu vois les agissements de la personne. Tu vois ton expérience avec la personne. Tu entends même la voix de la personne. Le nom là, ça transporte quelque chose. Voici ce que je veux que tu retiennes déjà. Le nom transporte quelque chose. C'est pourquoi c'est important de donner un nom à ton année.
important. Si on le fait, comme j'aime dire, la vie de tous les jours, là, elle est tellement pleine d'enseignements. Tellement pleine d'enseignements. C'est quel humain on a vu qui n'a pas de nom? C'est le premier truc qu'on fait. On va l'appeler comment? Des fois, même nos, comme je disais, les animaux, le petit charmant Pichou, Roxy, quoi, tout ça, on leur donne des noms. Le nom est important. Donc, à partir de désormais, adopte cette façon de faire et écris en commentaire pour me dire que tu as pris le tout, c'est que écris que tu vas baptiser désormais ton année. Ou si tu as déjà trouvé le nom de ton année, va écrire en commentaire le nom de ton année. Tu l'appelles comment? Tu vas maintenant me poser la question, si c'est la première fois que tu commences à être exposé à cette démarche, tu vas me demander, mais comment je fais pour trouver le nom de l'année? Tu vois, parce que même vous voyez dans les vœux, là, il y a plusieurs vœux. Pourquoi moi je choisis excellence et puis je ne veux pas parler d'autre chose cette année? Il y a bien une raison. Parce que je ne veux pas répéter des vœux comme tout le monde. Mais ça part de quoi? Ça part d'une démarche intérieure. Et vous savez toutes que je suis chrétienne. Donc moi, ma démarche première, ma démarche ultime, c'est que je dois être dans cette relation avec mon Dieu au travers de tant de méditation pour recevoir certaines choses de lui. Donc moi, je te dirais, de mon expérience, ce sont mes temps de méditation. Parce que moi, mes moments d'introspection, c'est très mêlé avec la prière, c'est très mêlé avec l'introspection, c'est très mêlé avec Dieu, mêlé avec mes réflexions humaines. En fait, tout se mélange. Mais c'est sûr que Dieu est dedans. Du coup, c'est plus clair pour moi de cerner les mots qui sonnent plus forts. Parce que ce n'est pas juste mon intelligence humaine qui tourne. Maintenant, si tu n'es pas croyante, ou même si tu es croyante que tu n'as pas l'habitude de mener des exercices de méditation spirituelle, tu peux y aller juste avec des moments d'introspection, c'est-à-dire prendre des temps personnels de réflexion. Moi, je les ai baptisés, vous me connaissez, j'aime baptiser beaucoup. Hein. Je les ai baptisés les rendez-vous avec soi-même. Donne-toi, d'ici au plus tard, dimanche prochain, là, tu dois avoir pris rendez-vous avec toi si tu n'as pas encore trouvé le nom pour regarder comment tu vas nourrir une réflexion et pouvoir ressortir le nom de ton année. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps où tu te mets au calme? Tu te mets à part. Tu peux être dans ta chambre, mais en tout cas, un moment où tu es vraiment au calme, zéro distraction. Tu mets ton téléphone sous silence, machin, puis tu es là. Puis tu laisses ton esprit. Je ne te demande pas d'orienter particulièrement. Accueille tout ce qui arrive dans ton esprit. Et puis tu essaies de prendre des notes. Quelles sont les pensées qui remontent? Qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce qui pèse comme fardeau sur ton cœur? Regarde, tu vas voir qu'il y a des choses qui apparaissent, qui remontent plus. Tu écris et puis tu essaies après d'analyser cela pour voir toi. Dépendamment de... Parce que dans cette dimension, il faut aussi aller intégrer la dimension de demain. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce qui est important pour toi en 2021? Moi, parce que je veux faire du bien à plus de personnes, j'ai d'autres mots. Là, je vous ai partagé excellence, mais personnellement, cette fois-ci, là, mon année, là, si c'était un enfant, c'est un enfant qui allait avoir des noms composés. Parce que j'ai au moins 5 mots pour cette année-là. Mais là, excellence, j'ai senti que c'était pour vous, je l'ai partagé. Le reste, c'est pour moi. Donc, tous ces mots-là, je n'ai même pas encore imprimé. Je vais imprimer tout en gras et ça sera sur mon tableau. Donc, qu'est-ce qui revient? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes aspirations? Quels sont tes intérêts? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui vibre en toi? C'est tout ça que tu analyses. Quelles sont tes réalités? Quelles sont tes circonstances? C'est tout ça que tu analyses et puis tu choisis un mot. Parce que ce mot-là, il doit sonner plus fort dans ta vie pendant cette année. Et comme je te dis, c'est un exercice qui est personnel. Je ne te parle pas de choses collectives. Ce n'est pas parce que tout le monde sera en train de parler de santé, parce qu'on sort de la pandémie, que toi, tu rentres forcément dans la santé. Mais quand je te parle, par exemple, si on prend l'exemple de ce que j'ai partagé, quand je te parle d'excellence, mais tu peux affecter la santé à ça.
l'excellence dans comment tu prends soin de ton corps, l'excellence dans comment tu te nourris. Donc, moi, quand je vais prendre le mot, ça ne veut pas dire que je perds de vue tout ce qui peut être greffé à ça, mais choisis ce qui sonne dans ton cœur. C'est pour ça que tu dois être seul avec toi-même pour mener, nourrir cette réflexion-là. Et comme je le disais, si tu es chrétienne ou même si tu es musulmane, dans tes temps de prière, prends des temps de méditation pour savoir qu'est-ce que tu peux recevoir de l'être suprême. OK? Donc, voici comment trouver le nom. Donc, on a déjà vu pourquoi c'est important de trouver le nom. Là, on vient de voir comment on va trouver le nom. Maintenant, une fois que tu as trouvé le nom, tu fais quoi avec le nom que tu as trouvé? Je vais t'inviter à faire, ça m'a rappelé l'expérience de nous les femmes quand tu es enceinte là. Quel nom on va donner à l'enfant? Quel nom? Et puis on s'en va hein, fouiller dans les revues. Avant c'était les revues, bon maintenant c'est sur internet, tu vas taper prénom de garçon, prénom de fille et puis tu lis les histoires. Donc ce que je vais t'amener à faire, c'est de faire le même exercice. Parce qu'une fois que tu as reçu le nom, tu sais que le mot vient avec une histoire. Et toutes les informations que tu vas collecter sur le mot, ça doit venir t'amener à toi disposer ta vie pendant l'année. On voit que pour un nom, quelles sont ces informations importantes? On va toujours te dire, ah, par exemple, les Judith, voilà, je vois Judith. On va voir les Judith, voici leur caractère, voici leur trait de personnalité dominant, voici. Tu comprends? On va te donner des éléments qui se recoupent quand on va étudier la personnalité des Judith, quand on va analyser les comportements des Judith. Donc, tout de suite, quand tu lis ça, ça te donne une idée. Non, moi, je vais pas ce nom-là pour mon enfant. Ah, moi, je vais ci pour mon enfant, dépendamment de ce que tu cherches. Donc, le nom que tu vas recevoir, il faut aller regarder, comme je vous ai fait le live, je pense que c'est le 1er janvier, et je vous ai dit comment vous pouvez aller éclater cette notion d'excellence-là pour qu'elle affecte toute votre vie. Donc, c'est la même chose qu'il faut aller faire avec le nom. Quelle est la racine? Moi, comme en général, je reçois on va dire des fois des mots hébreux parce que c'est plus dans le domaine chrétien. Je peux recevoir un nom de Dieu parce qu'on sait que Dieu, il a plusieurs facettes, il a plusieurs noms. Donc, dépendamment du nom que je vais recevoir, je vais aller chercher pour voir qu'est-ce que la Bible dit sur cette facette de Dieu. Je vais aller chercher dans l'étymologie, c'est quoi la racine, quel est le sens derrière cet attribut, par exemple, de Dieu. Donc, toi, dépendamment du mot que tu vas trouver, va chercher, parce que dans les traductions, des fois, on peut perdre un peu l'essence des mots. Donc, c'est important que tu fasses l'exercice de redescendre même à la racine du mot pour aller chercher de quoi nourrir ta réflexion. Il est important aussi d'aller regarder, comme je dis, qu'est-ce qui a entouré ce nom. Et des fois, pour les prénoms, on va nous sortir, par exemple, tous les noms dérivés. On peut te dire, comment on appelle, Marie, tu as des dérivés, tu as Maria, tu as Marie, je ne sais pas, Marilyn, Mariette. Tu vois, on va te donner le nom et puis te donner des déclinaisons. Donc, pareil pour ton mot, va chercher qu'est-ce qui vient autour de ça. Qu'est-ce qui peut découler de ça? L'objectif, c'est d'aller chercher le maximum d'informations qui vont te permettre de faire quoi? Qui vont te permettre, toi, d'adopter la posture qu'il te faut pour l'année en question. Tu vas aller regarder aussi dans l'histoire, si ça se prête, si c'est un nom qui te revient, un nom de personne ou autre. Moi, par exemple, comme j'ai des mots, pas toujours, comme là, dans mes noms composés, tout n'est pas forcément biblique. Mais quand j'ai des noms bibliques qui reviennent, je vais aller chercher. Comme à un moment, c'était Déborah qui revenait. Et je suis allée chercher à comprendre la vie de Déborah pour voir quel était le lien avec moi, quel était ci, quel était ça. Donc, va faire tes recherches pour collecter le maximum d'informations sur le nom que tu as reçu. Et quand tu as ces informations, c'est selon ça maintenant que tu dois marcher pendant l'année. Moi, je me rappelle une année, ce que j'avais reçu, c'était que je devais louer Dieu en tout temps. J'étais contente quand j'ai reçu ça.
C'était une année, je pense que j'avais reçu Alléluia. Donc, j'étais là, je dis, ah, c'est que ça sera une année, machin. Mais plus je faisais mes exercices d'introspection, plus Dieu attirait mon attention sur le fait que il va avoir des défis pendant l'année. Et ces défis peuvent me faire perdre la louange, peuvent faire que je ne vais pas être dans cette posture de louer Dieu. Donc, quand moi j'ai l'information à l'avance, ça fait que quand une circonstance arrive, je suis déjà prévenue que cette année, ça ne sera pas aussi évident de louer Dieu. C'est pour ça qu'il me donne l'information à l'avance, la consigne de dire fais-le. Donc, comme on dit, en circonstances favorables ou défavorables, peu importe, j'ai déjà ma consigne pour l'année. Ça me prépare. Donc, il est important que toi aussi tu fasses pareil. C'est seulement ça qui va t'aider à savoir dans quoi mettre tes priorités. Moi, il y a des mots que j'ai reçus qui sont, on va dire, qui baptisent mon année professionnelle. Et donc, à cause de ces mots-là, je suis en train de revoir toute ma planification stratégique. C'est la même chose que tu vas devoir faire. Donc, le mot que tu reçois doit t'amener à revoir ton plan de vie. Et j'aime dire à mes clientes, c'est vraiment la perception que j'ai, il faut apprendre à voir sa vie comme une entreprise. Parce que quand on est en entreprise, quand on est employé, quand on est gestionnaire, quand on est, nomme les postes là, quand on est en entreprise, on a une certaine structure, une certaine rigueur. Mais quand il s'agit de notre vie personnelle, nothing, nada, on perd le nord. On avance dans l'improvisation. Je dis non à ça. Ta vie est une entreprise. Et avec mes clientes, je leur parle de planification stratégique de vie. De la même façon, quand tu veux partir en entreprise, tu veux partir une activité, tu dois avoir une vision pour savoir, ah, voici mon projet, voici comment je le vois. Et puis, à partir de là, tu vas aller chercher, c'est quoi en détail ta mission, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes ressources et tout ça. Tu dois être en train de faire la même chose pour ta vie. Et c'est ce mot-là qui est un peu comme ta vision sur l'année. Donc, comme moi, je sais que je suis dans une année où le plus important pour moi, c'est de louer Dieu. Tout ce que je vais être en train de faire doit m'amener à faire quoi? Doit m'amener à louer Dieu. Donc, si une situation veut me faire pleurer, je pleure petit peu. Je suis humaine, je ne suis pas offert là. Je suis un être humain. Et je vous le dis, on a tous les mêmes défis. Je n'ai pas une vie différente de la vôtre. C'est juste la façon de gérer les événements qui sont différents. Sinon, ce à quoi tu fais face là, je fais face à ça aussi. On est dans le même monde là. Donc, moi, je regarde ça. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui est en train de m'éloigner du mot, je fais tout pour me rapprocher de ma consigne qui est le mot de l'année. Si c'est pour mon entreprise, je vais revoir là tout ce mois de janvier et vous aurez de belles surprises en février par la grâce de Dieu. Tout ce mois de janvier, je suis justement dans cette planification stratégique pour manifester le mot qui est, enfin, l'un des mots, là, je vous ai dit, il y en a plus. Il y en a plusieurs, je pense que j'en ai 5 même, j'en ai 5. Pour manifester un des mots. Du coup, je ne peux pas rouler dans mon activité de coaching et de formation comme je faisais avant. Parce que j'ai un autre mot d'ordre que j'ai reçu. Donc, voici comment le fait de nommer ton année va venir te conduire au quotidien. Parce que comme on le sait tous et toutes, le bilan que tu veux faire le 31 janvier, là, c'est aujourd'hui que tu commences à nourrir les réflexions, à poser les actions. Ce n'est pas qu'on va arriver en décembre, tu vas vouloir te rattraper. C'est à partir du 1er janvier que tu commences à faire des choses pour aller vers ce que tu veux. Donc, chaque jour doit obéir on va dire, à ce cadre-là que tu auras
utiliser, ce mot qui baptise ton année. C'est comme, c'est ta balise en fait. C'est ta balise. Donc, dès que tu vois que quelque chose sort de ça, il faut te recadrer, il faut te recentrer. Si tu me dis par exemple que toi, tu as choisi, voilà, Christelle ici me dit coucou en tout cas au passage à toutes celles qui nous ont rejoints. Merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, continuez de partager, continuez de taguer. Donc, Christelle, par exemple, elle dit, pardon, 2021, c'est l'année du positionnement. Bon, comment maintenant venir affecter ce positionnement-là dans son quotidien? C'est à elle de savoir parce que quand on parle de positionnement, on parle de prendre une place. On parle de se mettre quelque part. Donc, où elle est aujourd'hui? Est-ce que où elle se trouve, elle a des positions confortables là? Ou elle sent qu'elle est en sous-régime par rapport à ce qu'elle a prévu? Quels sont les domaines où elle doit faire bouger les positions? Parce que quand on parle de positionnement, c'est pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour aller se positionner en fin de fil. C'est pour aller se positionner en tête de fil. Donc, il y a toute une démarche qui va accompagner ce mot positionnement pour que, au terme de 2021, elle redise encore. Parce que avant, on le déclare. Rien ne dit que ça va se passer. Il y a Dieu qui est souverain, qui peut changer les choses en cours de route. Et il y a nous aussi qui pouvons permettre à nos projets d'aboutir ou pas. Donc, au 31 décembre, elle viendra confirmer que 2021 a été l'année du positionnement. Mais quelle va être la démarche qui va nourrir ça? Il y a un travail qu'il va falloir faire, en plus de déclarer. Donc, certains exercices devront être acceptés d'être faits. Tu dis quelque chose, mais qu'est-ce qu'il te faut pour mettre cela en œuvre? C'est toi qui sais. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? S'il y a des choses qui te manquent, va les chercher. Si tu me dis, par exemple, 2021, c'est l'année de mon ascension professionnelle. Écoute, l'ascension professionnelle, elle va venir comment si tu ne vas pas chercher ce qu'il faut pour être au niveau où tu veux être. Tu es en train de regarder des postes. Tu veux une promotion. La promotion que tu veux en 2021, elle demande un niveau scolaire. Elle demande une certaine expérience. Elle demande certaines aptitudes que tu n'as pas encore. Mais tu veux la promotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année-là, à partir de janvier, tu es déjà en train de regarder comment tu fais pour te former, comment tu fais pour travailler les aptitudes et les qualités qui sont requises, comment tu commences à entretenir ton réseau à l'interne. C'est-à-dire que tu commences à faire des choses pour que quand le temps arrive, tu sois... En fait, les gens n'aient pas d'autre choix que te prendre toi. Et même s'ils ne peuvent pas te prendre là, eux-mêmes, ils doivent être en train de chercher où ils vont te mettre. Parce que tu auras mené des actions pertinentes et cohérentes par rapport à ce que tu as déclaré. Quand tu dis en 2020, 21, année de santé, bon, année de santé, si tu ne fais rien pour prendre soin de ta santé, la santé sort d'où? On a parlé de, là on est quoi? On est encore dans la pandémie. Il y en a qui ont été contaminés sans le savoir, mais il y en a aussi qui ont pris des risques, qui n'ont pas respecté les mesures. Donc, si on est en train de parler de santé, que toi aussi tu ne fais rien pour appeler la santé, bon, on va se retrouver à la fin de 2021 et puis ça sera de vaines paroles. Parce qu'à l'heure de déclarer, tu as été fort, tu as été forte, mais à l'heure d'agir, tu as été faible. Donc, voici la puissance du non. Voici la puissance du baptême de l'année. C'est qu'est-ce que tu vas venir faire avec. Patricia, par exemple, ici, elle parle de retrouvailles. Quel type de retrouvailles? Qu'est-ce que ces retrouvailles demandent comme travaux préparatoires? Qu'est-ce qui doit favoriser les retrouvailles? Qu'est-ce qui doit préparer les retrouvailles? Et quand on parle de retrouvailles, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. C'est tout ça qu'elle doit être en train de faire. Parce que toute retrouvaille n'est pas forcément heureuse. Il y a des gens, des fois, est-ce que c'est tous les gens que tu croises, tu es content? Peut-être que tu as eu le temps de faire la paix, mais des fois, même quand tu as fait la paix avec les gens, là, tu as fait la paix avec eux, mais tu vois.
Donc, il y a des gens, tu crois, sans plus, quoi. Et puis, il y en a, quand tu les vois, donc, il y a un cadre, il y a des actions pour venir favoriser ça. Qu'est-ce que tu vas accepter de faire? Ça dépend de toi. Et n'hésite pas, n'hésite vraiment pas à déployer les moyens. À déployer les moyens. N'hésite pas. Parce que c'est ce que tu as senti qu'il te faut pour cette année. Et ça n'arrive pas au hasard. Il y a ce qui est collectif et il y a ce qui est personnel. Moi, par exemple, qui suis catholique, quand le pape a décrété que c'est une année qui est consacrée à Saint-Joseph, j'ai rigolé. Parce que Saint-Joseph, c'est mon papa. J'ai ma relation avec lui. Lui, il intervient à des moments très stratégiques de ma vie. Donc, quand j'ai entendu cette annonce du pape, oui, c'est une annonce qui est faite à toute la communauté catholique. Mais moi, ça a sonné différemment dans mon oreille par rapport à ce que moi, j'ai expérimenté. Tu comprends? Donc, dans le collectif, là, il y a toujours ta partie dedans qu'il faut pouvoir tirer. Mais ça, c'est quoi qui va t'aider à faire ça? C'est un moment d'introspection. C'est un moment de réflexion personnelle. C'est ça qui va te permettre d'avoir ton esprit qui est comme allumé. Et tu vas pouvoir détecter des choses. C'est comme là, comme je vous ai dit dans les mots que j'ai reçus, il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a un des mots qui est en train de m'envoyer sur un projet qui traînait depuis. Mais je sens que c'est le moment pour le commencer. Et depuis que dans mon esprit, j'ai accepté ce mot, je me promène même des fois avec mon cahier parce que je suis là et puis les idées arrivent et j'écris. Donc, quel est ce mot qui se dresse sur 2021 pour toi? Ce n'est pas quelqu'un qui vient te le dire. On peut te le dire, mais moi, je préfère quand ça vient de toi-même. Parce que quand on te le dit, comme ça ne vient pas de toi, des fois, il y a une demi-adhésion. Et parce qu'il y a une semi-adhésion, les actions ne sont pas concrètes et pertinentes, ne sont pas constantes. Tu fais aujourd'hui, demain tu laisses, tu fais demain, après demain tu laisses. Mais quand ça vient de toi, cette conviction intérieure, c'est une force. C'est une force à persévérer. C'est une force à poursuivre. C'est-à-dire, quelqu'un ne va pas venir te supplier pour faire des choses dans ta vie. Comme je dis à mes clientes, quand même, comment tu trouves le temps pour faire tout ce que tu fais? Parce que tu travailles encore à temps plein. Moi, je connais mon baromètre intérieur. Je sais. Je connais ma roadmap interne. Je sais ce que j'ai à faire. Et quelqu'un n'a pas besoin de venir me dire. C'est pour ça que, à l'heure de travailler, si je dois dormir tard, je suis dessus. Parce que j'ai cette conviction. Mais si c'était quelqu'un qui m'avait dit, j'allais dire, ah, mais ce que tu as dit là, c'est fatigant, hein? Ah, moi, il y a sommeil, hein? Puisque je n'ai pas adhéré. Et c'est un peu ça le défi du développement personnel. Tout le monde veut être transformé. Mais qui veut vraiment être transformé? Là, je vous ai donné c'est vraiment, moi là, c'est un secret pour moi. Très peu de personnes autour de moi ont ce secret-là. Mais j'ai senti que je devais le partager. Au début, je voulais le partager juste à mes clientes en privé. Parce qu'il y a des choses, tu te dis, bon, ça ne donne rien de diffuser. Si les gens ne vont pas faire quoi, ils ne vont pas utiliser. Mais en même temps, je crois qu'il y a au moins quelques personnes qui vont accepter, enfin, qui vont entendre ce message-là et que ça va sonner dans leur cœur, qui vont l'appliquer. Puis j'ai décidé de le donner ici. Mais combien, après avoir écouté ça, vont effectivement s'asseoir pour faire l'exercice? Je te dis, c'est vraiment personnel. Il ne faut pas rester là à prendre les noms que les autres vont dire. Tu as vu Patricia ici, elle a dit retrouvailles. C'est par rapport à sa réalité à elle. Toi, tu ne peux pas venir puis tu bondis comme ça dans retrouvailles. Alors que tu es déjà au complet, on n'a pas besoin de te retrouver. Tu as vu ici, qui d'autre? Je vais chercher un autre exemple. Coucou au passage aux personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Ma grande sœur Sandrine dit, elle, c'est l'année du smile. Toi, tu ne sais pas, tu tombes dans son smile.
Est-ce que tout ce qui est lié à elle, sa réalité, quand elle parle de smile, là, toi, tu l'as saisi? Non, c'est un exercice qui est personnel. Mais si tu vas vouloir t'asseoir pour réfléchir, il y a des gens qui ont dit, assieds-toi pour réfléchir à toi-même. Il y a des personnes qui ont peur de leur propre compagnie. Il faut que tu guérisses de ça en 2021 parce que tu es ton meilleur allié. Oh. Tu es ta meilleure compagnie. Moi que tu vois là, si on est 50, je suis heureuse. Si qu'elle est seule, je suis heureuse. Je sais faire avec. Donc, il faut apprendre à avoir des moments pour toi. C'est dans ces moments-là, dans le silence de ta réalité, que des choses arrivent. Et tu commences à exercer justement ton être intérieur, à réfléchir, à pousser un peu, ne pas juste rester et puis tout le monde va essayer, tu es là-bas, tout le monde vient essayer, c'est-à-dire toi-même tu n'as pas de volonté, toi-même il n'y a pas de décision qui émane, qui naisse de toi. Bon, tu vas impacter comment? Parce que quand on parle d'impacter, tout le monde fait, oui, c'est une femme d'impact. Toi, tu vas impacter comment? Tu ne peux pas accoucher de quelque chose qu'on va suivre un jour. Toi, tu es là comme ça. Tu suis les gens comme ça. Toi, tu vas impacter. C'est pas, les gens qui impactent, ce n'est pas des suiveurs. Hein? C'est des gens qui tracent des chemins où personne n'est déjà passé. Mais tu vas tracer le chemin comment si tu t'es pas assise avec toi-même, si tu t'es pas assis avec toi-même, pour avoir la conviction que où il n'y a pas route là, il y a route. Et pour avoir la force d'aller tracer là-bas, même quand tout le monde va te regarder pour dire, mais elle a quel problème? C'est ta conviction qui te fait avancer. Aujourd'hui, comment je parle de relecture de vie? Écoute, la personne qui veut suivre, bienvenue. La personne qui ne se sent pas concernée, bienvenue aussi. Parce que je vois déjà les résultats dans ma vie, puis je n'ai pas besoin d'autres démonstrations. Quoique Dieu me fait la grâce de recevoir d'excellents témoignages et ça me bénit davantage. Et c'est ça qui me donne envie de partager encore plus parce que je me rends compte que, hey, c'est pas juste pour toi que ça marche, ça peut aider une femme ici. Mais ça vient de ma conviction personnelle. Si je voulais attendre que quelqu'un vienne me confirmer que, oui, ta démarche là, on peut l'appeler relecture de... Je serais où? J'ai pris, je suis convaincue, je partage. C'est pour toi, Dieu merci. C'est pas pour toi, Dieu merci. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir avec pour toi. Je ne suis pas fâchée. Qu'est-ce que tu veux faire de ton année? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est toutes ces questions-là qui t'amènent à avoir des stratégies. Et cette stratégie de baptiser, et moi, parmi les stratégies que j'ai vraiment adoptées depuis que je fais ma relecture de vie, là, il y a ça, baptiser son année. Si tu me suis depuis quelque temps, si tu as participé aux activités, dernièrement, j'ai fait la masterclass sur comment la relecture de vie peut aider à renouveler ses pensées. J'ai partagé sur les clés de vie. C'est pas quitté quelque part. C'est mes réflexions. C'est dans mes réflexions personnelles que les choses sont sorties. Et puis quand je finis maintenant, c'est là, quand je m'en vais taper, je vois que, il y a des gens aussi qui parlent de ça. Mais même si on ne parle pas de ça, de la même chose. Mais au moins, je n'attends pas que les autres fassent pour faire. Il y a quelque chose qui émane de moi. Et puis après, je vais aller voir. Est-ce qu'il y en a, parce que je sais que, oui, je suis unique, mais on a des problématiques quand même assez universelles et semblables. Donc, oui, il y en a qui ont déjà mené certaines réflexions comme ça. Mais moi, ma façon d'utiliser les clés de vie, là, ça me fait du bien au quotidien. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une autre preuve? Non. Tout ce que je peux faire, c'est de voir comment te partager ça pour que toi aussi, tu vives les mêmes résultats. Donc, tout ce qui va m'intéresser, c'est comment je vais te livrer ça. Parce que comme je dis, moi, il y a des choses, c'est assez intuitif en moi. Comment je vais te livrer ça pour que ça te touche si effectivement tu es faite, tu es fait pour être impacté par le contenu que moi je reçois. C'est tout mon problème. Comment je vais faire pour que ça te touche? Mais il y a des gens qui ne seront jamais touchés. Et c'est correct. On n'est pas suscité pour le monde entier. On est suscité pour des personnes. Et donc, si ces personnes ont compris que ces personnes se mettent en action, gloire à Dieu. Donc, je t'en prie, je te supplie. Nous sommes le 3 janvier, ça fait 3 petits jours. Il ne faut pas penser que non, on dirait qu'il devait avoir mon nom baptisé comme à minuit, là, il devait avoir le nom. Là, ça te fait déjà 3. Non, non, il n'est pas tard. On n'est même pas arrivé quelque part. Prends le temps, engage-toi. Engage-toi. Si tu t'engages à faire l'exercice, vraiment, je ne te dis pas d'écrire dans les commentaires pour me faire plaisir. Si tu t'engages à faire l'exercice, écris en commentaire, je m'engage. Et puis, je t'en prie, fais-le
Tu viendras toi-même me donner les nouvelles de cette affaire. Tu viendras, tu vas venir dans mon inbox pour me donner les nouvelles de cette affaire. Ça marche avec moi. Et je ne peux pas te donner quelque chose que je... Moi, je n'aime pas les choses. Si je n'ai pas testé, je ne te donne pas. C'est ce que je teste que je te donne. Quand ça fait du bien, là, je te donne. Donc, je compte sur toi pour recevoir ce que je viens de te partager. Cette stratégie. Cette stratégie. Si tu sais l'utiliser, je dis, tu vas venir dans mon inbox. Tu me diras. Et nous allons célébrer Dieu pour ta vie. Parce que ça va faire une personne de plus qui va faire quoi? Qui va briller. Voilà. Et quand une personne brille, c'est plusieurs autres qui sont éclairés. Tu comprends? Moi, ça fait ma job. Mon cœur est froid quand c'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Et je suis heureuse parce que des personnes ont accepté de briller. Et je ne suis même pas inquiète parce que je sais que leur brillance, là, ça va contaminer. Et c'est comme ça qu'on est en train de donner une autre saveur à la vie. C'est comme ça qu'on est en train de donner une autre facette à notre monde, là. Voici ma contribution pour toi. Donc, si tu as aimé ce live, tu sais ce que tu as fait. Tu le partages, tu invites des personnes, tu tags. Si tu veux continuer à me suivre, ce n'est pas compliqué. Active tes notifications sur ma page pour que quand je suis en live, quand je fais des publications, que tu puisses les voir. Ça va toujours être dans le sens de t'amener de la valeur, dans le sens de te faire monter valeur de façon excellente. Voilà, de façon excellente. Donc, active ta notification pour recevoir tes notifications pour être averti quand je suis en ligne. Si tu es une femme, que tu veux un peu plus, parce que dans mon groupe privé, en janvier même justement, cette excellence-là m'amène, et je vais vous annoncer ça en même temps, là, m'amène à sélectionner des femmes que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer et que vraiment je qualifie de femmes de vision. Donc, tous les vendredis du mois de janvier, dans mon groupe privé, dès demain, je vais publier l'affiche pour celle qui sera là ce vendredi. Mais ça sera dans mon groupe privé. Donc, ce sont des femmes, à mes yeux, en tout cas, qui se sont démarquées. Et je trouve que leur histoire, leur parcours a de quoi t'impacter pour que tu sois dans cette vision excellente pour 2021 et que tu acceptes de payer le prix pour sortir des sentiers battus comme ces femmes-là. Donc, tous les vendredis, on aura une invitée qui viendra. Ça va se passer dans mon groupe privé. Je ne vais pas le partager ici. Ici, je suis là tous les dimanches pour tout le monde. Le vendredi, je m'occupe de mes précieuses. Donc, si tu veux faire partie des précieuses, si tu n'es pas encore dans mon groupe privé qui s'appelle « Reprendre le contrôle de sa vie », coach Evelyne Yeboah-Roland, écris juste « précieuse » maintenant, ou si tu prends la vidéo en replay, écris « précieuse » en commentaire et je vais t'envoyer le lien. Sinon, quand tu es sur ma page, il y a un bouton qui te permet d'accéder à mon groupe. Tu vas faire ta demande d'adhésion, tu vas répondre aux questions et je vais t'intégrer au groupe. Si tu réponds aux questions, bien sûr. Des fois, je suis gentille quand on ne répond pas parce que je sais que l'affichage peut être truc là. Mais en tout cas, fais ta demande d'adhésion pour rejoindre ce groupe-là parce que pendant le mois de janvier, ce que je reçois, c'est il faut impacter au maximum les femmes pour qu'elles commencent l'année avec une vision excellemment sauvage là et que ça les bouscule pour le reste de l'année. Donc, voici ce qu'on va faire. On n'aura que des sessions transformelles au mois de janvier. C'est important d'avoir un impact fort en janvier. Donc, si tu veux nous rejoindre là-bas, tu écris « précieuse » en commentaire et je t'envoie le lien. Si tu connais des femmes qui ne sont pas encore dans le groupe, il faut les inviter à nous rejoindre. Et je remercie au passage toutes celles qui envoient des invitations. Je vois ici Patricia, je vois ici Judith, je vois ici Nicole. Vous invitez des gens, merci. Il faut continuer à inviter des personnes à nous rejoindre là. Bientôt aussi, je vais lancer encore une campagne pour aller chercher des likes sur ma page YouTube parce qu'un de mes objectifs cette année, c'est quand je suis en live ici, être simultanément en live sur YouTube. Mais ça me prend au moins 1000 abonnés. Donc, je vais faire des petits travaux là et puis je compte sur vous pour aller me chercher des likes là-bas aussi
pour que sur YouTube, je puisse faire mes lives, toujours dans le but de faire quoi? D'impacter le plus de personnes, d'aider le plus de personnes à briller. Donc, je compte sur toi pour connecter des personnes à ces messages que je partage, soit à travers ma page, et il faut liker la page aussi, soit à travers ma page, soit en nous rejoignant dans le groupe qui est dédié aux femmes. Hein? Reprendre le contrôle de sa vie. Et puis, pour la suite, je vous reviendrai. Pour le moment, au niveau de mes programmes de formation, mon effectif est plein, donc je ne peux pas prendre de stars, celles qui partent dans le volet reprendre le contrôle de sa vie, donc vraiment croissance personnelle. J'ai un autre programme en vol pour mes femmes entrepreneurs. En vol, on a démarré aussi, j'ai plus de place dans en vol, donc pour le moment, dans Star comme dans Envol, je ne peux pas prendre, mais si jamais vous êtes intéressé, on peut regarder pour une liste d'attente, juste me dire, m'écrire et puis on pourra prendre un rendez-vous. Mais pour le moment, de ce côté-là, je sers les femmes qui sont déjà là. Mais il y a d'autres petites activités ponctuelles qui vont arriver au mois de février. Je vais lancer des ateliers de relecture sur plusieurs thématiques au mois de février. Donc, restez connectés. Vous aurez les informations parce que 2021, là, ça sera une année par la grâce de Dieu. Donc, je compte vraiment sur vous. Merci, merci, merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci encore pour vos vœux. Merci pour votre amour. Et je compte sur vous pour faire cet exercice-là parce que mon vœu, là, c'est que cette année 2021, vous la viviez particulièrement. Particulièrement. Et cette stratégie, assurément, va vous aider à y arriver. Que Dieu vous garde et très, 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 très bonne fin de semaine. On est à dimanche soir. Bonne reprise du travail dès demain, premier jour de travail pour 2021. Que la grâce de Dieu vous y accompagne et que ça ouvre aussi de nouvelles portes d'opportunités au plan professionnel, au plan de vos entreprises. Et on se donne rendez-vous ici pour cette plateforme dimanche prochain avec un autre sujet que Dieu me mettra à cœur pour vous. Je compte sur vous. Baptisez votre année. Ciao!